J'aime toujours ta façon de faire et ta perruque. Quoi? Je suis Israël, je suis Israël. Tu dis que je suis Israël, je suis Israël, je suis Israël, je suis Israël. Tu dois faire tout ça! Mesdames et messieurs, bienvenue dans une édition où islamistes et pro-palestiniens sont totalement ridiculisés. Dans ce premier extrait, Charlie Veitch se fait attaquer par un islamiste qui lui donne un coup de pied et ça ne se passe pas bien. Regardez. Pourquoi m'attaques-tu toujours? Pardonne-moi, sois miséricordieux. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je l'ai entendu le dire, ou pas, mais je l'ai entendu de toute façon. J'essaye de le faire, Abraham, qu'est-ce qui ne va pas de toute façon? Es-tu raciste? Tu as agressé beaucoup de gens? On va être amis maintenant, ou quoi? D'accord, mais est-ce qu'on peut être amis? Non, Cardo restera un ami? S'il te plaît, tiens-moi la main, tiens-moi la main. Tends-moi tes mains sales. Allez mec, je suis un bon gars, je suis un croyant comme toi. Non, non, tu n'es pas un croyant. Je le suis. Eh bien, je ne suis pas juif, Je sais que tu es brésilien chrétien. sioniste de toute façon. J'aime toujours ta perruque, j'aime ta perruque, c'est une bonne perruque. Ouah. Ouah, tu as vu ça? Calme-toi, frère. Calme-toi, Mon frère, coup de pied. Tu me donnes un coup de pied? Ce n'est pas le moment de répondre à ce genre de choses. Merci, merci, pacificateur, merci. Je comprends, je comprends. Voilà pourquoi je connaissais plusieurs personnes. On est amis maintenant, ou pas? Est-ce qu'on va être amis ou quoi? Est-ce qu'on va être amis maintenant ou quoi? Attends, Non, maman. Je suis un croyant? Non. Non. Tu ne l'es pas. Je pensais que tu allais le faire. je trouvais que tu gérais bien, mais je ne sais pas comment tu feras. J'aime toujours ta façon de faire. J'aime ta façon de faire, c'est une bonne façon. moi, Oh, tu as vu ça? tu me donnes un coup de pied. Ouah. Eh bien, je suis sûr que ça a fait mal. Ensuite, nous avons un défenseur pro-Israël qui agite un drapeau israélien devant un groupe d'islamistes et ils réagissent violemment. Regardez ça. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y. Je suis Israël, je suis Israël, je suis Israël. Tu dois le faire. Mon ami a été assassiné le 7 octobre. Mon ami a été assassiné. Mon ami a été assassiné. Je ne suis pas en colère. Je suis juste mort. Mon ami est mort. Eh bien, ça demande du courage. Et voici le prochain extrait avec Charlie Veitch encore une fois au musée, affrontant un pro-palestinien qui porte un kéfier dans une institution publique. Regardez. Désolé de m'offusquer, mais est-ce que votre responsable sait que vous portez le kéfier palestinien ici au musée de l'histoire du peuple, un musée financé par les contribuables? Désolé, madame. Votre responsable sait-il que vous portez un symbole du Hamas? C'est vous le responsable. Non, mais oui. S'il vous plaît. Aux toilettes, j'ai vu qu'elle portait un symbole de la résistance palestinienne. Ce bâtiment est, je crois, financé par le gouvernement, donc pas par les contribuables. Nous sommes un enfant indépendant. Ça aggrave encore la situation. Tu te filmes toi-même? Oui, parce que je ne pense pas que cela devrait être autorisé. Je ne pense pas que tu devrais être autorisé à filmer sans le consentement de la personne. Non, c'est politique. Ils ont toujours des otages. Ton sourire est très offensant, jeune fille. Le Hamas a tué plus d'1 millier de personnes et détient des otages, dont des enfants. Elle porte le symbole du Hamas, Ce n'est pas le symbole du Hamas en ce moment. alors qu'ils ont encore des otages. C'est écœurant et un soutien tacite aux violeurs, meurtriers et preneurs d'otages. Je pense que tu es inapproprié. Non, je pense que ce foulard... Désolé, donc elle peut être inappropriée, mais si je m'en offusque, c'est soudain moi qui suis inapproprié. Non, non, ce n'est pas le cas. Je parle calmement, je n'ai pas élevé la voix, je suis très offensé. Je ne suis pas juif, mais des amis juifs à moi ont perdu des proches lors de l'attaque du 7 octobre.
Tu trouves normal de me sourire en arborant ce symbole de résistance? Je ne vais pas m'envoyer de message. Tu ne savais peut-être pas que les Juifs pourraient y voir un symbole de viol et de meurtre, mais maintenant tu le sais. Je ne pense pas que ce soit utilisé. Désolé, puis-je avoir ton nom? Je m'appelle Charlie Veitch. Pourquoi ne puis-je pas connaître ton nom? Grâce à ce que tu ressens pour moi et ma chaîne. Ma chaîne s'appelle Charlie Veitch. Si tu ne ressens plus, je dis mon nom. Filmer sans ça ne devrait pas être permis. Comment défions-nous ceux qui soutiennent tacitement les terroristes? Tu sais ce que veut dire tacitement? Tacite, soutenir. Elle ne l'est pas. Tu ne le sais peut-être pas, ça veut dire ça. Ce n'est pas le symbole du Hamas, désolé. Si, ça l'est, c'est chaque semaine. Chaque semaine, je filme des gens qui portent ce foulard et ils soutiennent le Hamas. Chaque semaine, je filme des gens qui font ça. Tout, d'accord, oui. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Tu peux nous rejoindre si tu veux. Bon travail. Je vais arrêter de filmer car je n'en ai pas envie. Ne ricane pas, s'il te plaît. Je ne veux pas, mais cherche-moi si tu veux. Je m'appelle Charlie Veitch. Tu peux te plaindre ou t'énerver contre moi. Mais je pense que tu devrais avoir honte de porter ce symbole. Tu n'as pas honte, tu trouves ça normal. Alors qu'ils détiennent encore des otages? C'est une insulte verbale qui tue. Je pense qu'elle devrait avoir honte car c'est un symbole terroriste. Qu'elle vient d'exprimer. Donc pendant qu'ils détiennent des otages, ils détiennent toujours des otages. Des bébés israéliens. Ils ont tué leurs parents, ils détiennent des bébés israéliens en otage. Et vous portez ce foulard. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Encore 3 secondes. Je veux juste capturer vos rictus. 3, 2, 1. Merci, mesdames. Eh bien, c'était intéressant. Et ensuite, nous avons Nick Shirley qui va affronter une musulmane portant le niqab et il a quelques questions à lui poser. Regardez. Je souhaite une réponse claire pour mon documentaire. Nous n'avons interrogé aucune femme convertie à l'islam. Pourquoi vous êtes-vous convertie? Pourquoi je me suis convertie à l'islam? D'accord, tu veux vraiment connaître mon histoire? Oui. D'accord, ce sera comme une histoire célèbre. Tu es en direct. N'est-ce pas? J'ai environ 10 000 personnes qui regardent. D'accord, eh bien... Oh là là, au revoir. À 16 ans, je sortais avec Jacob Roth, un garçon de 22 ans. Oui, dénonce-le. Il faisait des choses illégales pour de l'argent. Je suis tombée enceinte de ma fille et menais une vie à 100 à l'heure. J'ai toujours été une croqueuse de diamants. C'est pour ça que j'aime être musulmane, en fait, parce que les femmes ont des droits et nos hommes doivent subvenir à nos besoins. Enfin bref, mais je vais y revenir. Il est allé en prison et je me suis retrouvée seule à me demander comment payer les factures. Je n'ai pas envie de travailler juste pour l'argent et ça me plaît ainsi. J'ai dit que j'étais accro à la drogue et j'ai vraiment touché le fond. Et un jour, j'étais chez Barnes & Noble et je laissais ma fille jouer avec les trains Thomas juste pour m'évader un peu, sortir de mes pensées et tout ça. Je lisais le Coran en anglais et trouvais cela très intéressant. Je n'avais jamais rencontré de musulmans. Je l'ai remis sur l'étagère, rentré chez moi, j'ai repris ma vie. Quelques semaines plus tard, une voix intérieure m'a dit d'y retourner. Je suis donc retournée chez Barnes & Noble. J'ai pris un Starbucks chez Barnes & Noble, je me suis assise et j'ai lu. Cela m'a touchée et j'ai pensé, c'est vrai. J'ai alors commencé à rechercher les musulmans en ligne. J'ai trouvé beaucoup d'aspects négatifs, mais aussi de nombreux points positifs pertinents. Et j'ai décidé que je voulais vivre la vie d'une vraie croyante et n'adorer que Dieu. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Je n'avais jamais rencontré de musulmans et j'avais peur d'aller dans une mosquée ou d'en rencontrer un. 9 mois après ma conversion, je suis allée à la mosquée pour la première fois. J'ai vu une femme en niqab, ce qui m'a fait trembler, transpirer et battre le cœur fort. Je voulais partir de la mosquée pensant que cette femme allait tuer tout le monde. Je suis restée, j'ai écouté le message, c'était paisible. J'ai compris que ce sont de bonnes personnes, ce qui m'a apporté la paix. Depuis ce jour-là, en 2011, je suis musulmane. Combien de lapis as-tu vu devenir musulman? Beaucoup, beaucoup. Dirais-tu, l'islam se développe vite au Texas. Nous sommes au Texas depuis 4 mois seulement. Nous venons du Wisconsin où tout évolue très vite. Beaucoup de personnes ont des histoires où Dieu les a guidées alors qu'elles étaient perdues, trouvant paix et bonheur grâce à la religion. Ce n'est pas vraiment ce que tout le monde pense et la plupart des gens ne sont pas du tout informés sur ce que l'islam peut réellement apporter aux gens. Oui? Génial. Eh bien, merci d'avoir parlé avec nous. Je ne serre pas la main des hommes, oui. Les femmes non plus ne serrent pas la main, c'est étrange.
Bref, je serre la main des autres femmes. Je ne comprends pas pourquoi les femmes ne peuvent pas prier à côté de leur mari et doivent être derrière. Moi, je prie côte à côte avec mon mari, juste pas avec d'autres hommes. Donc, c'est juste pour qu'on ne soit pas objectifié, en gros, et pour que les hommes puissent se concentrer. Je veux dire, tu pourrais prier et te concentrer sur Dieu, avec des fesses juste devant toi. Je ne pense pas qu'en étant côte à côte, j'aurais des fesses juste devant moi. Mais genre... Je pense qu'Ève vient de la côte et de la colonne vertébrale, ce qui signifie pour moi l'égalité entre hommes et femmes. En islam, nous pensons que les femmes sont supérieures aux hommes. Nous ne croyons pas vraiment à l'égalité. Parce que j'ai aussi entendu dire que dans un pays comme l'Iran, il faut 2 femmes pour témoigner afin que cette voix soit complète. Pour clarifier, beaucoup d'événements dans d'autres pays sont culturels, pas religieux. En tant que converti, je rencontre souvent des musulmans de naissance qui ignorent la véritable réalité de l'islam. Ils se contentent d'observer leur famille et pratiquer ce qu'ils croient être la religion. Et même moi, je suis mariée à un musulman de naissance venant d'un autre pays. C'est un citoyen américain dont la famille vient d'ailleurs et il a beaucoup appris sur la religion grâce à son mariage avec une convertie. Donc, beaucoup de choses que vous voyez comme les mutilations génitales féminines, épouser des femmes qui n'ont pas l'âge légal, battre les épouses, beaucoup de ces choses sont culturelles, pas religieuses. C'est aussi un problème. Si l'islam est pratiqué différemment en Iran, en Irak et en Arabie Saoudite, puis que tous viennent ici, aux États-Unis. Certaines personnes se disent musulmanes, mais d'autres, comme en Iran, estiment que la voix des femmes n'est pas égale à celle des hommes. Donc, vous encouragez les gens à rester et pratiquer dans leur pays. Exactement, c'est contre ça. Comme l'immigration vers l'Amérique doit être correctement vérifiée et faire l'objet de contrôles de sécurité. Je ne sais pas si tu te moques de moi ou si tu es vraiment islam. Non, nous sommes musulmanes. Nous sommes musulmanes. J'ai mes 3 enfants dans la voiture, Muhammad et mes 2 filles. Nous avons vu le direct et le langage grossier envers cette fille et son père. Dans cette mosquée où les musulmanes ne vont pas vraiment, celle qui était belle, mais pas incroyable. Oui, les musulmanes n'y vont pas. Il y a beaucoup de malentendus, je suis encore plus confus. Des gens criaient, alors je ne voulais pas sortir mes enfants. Je ne sais pas, beaucoup de gens manquent de respect. Et enfin, pour conclure, nous avons Queers pour la Palestine qui reçoivent une piqûre de rappel bien nécessaire. Regardez. Queers pour la Palestine. Oui. Vous êtes des PD pour Israël? Non. Vraiment, d'accord. Saviez-vous qu'Israël est le seul endroit au Moyen-Orient où il est même légal d'être queer? Vraiment? Je ne le savais pas. Le saviez-vous? Et saviez-vous qu'en Palestine, ils tuent les personnes homosexuelles, les jettent des toits? C'est passible de la peine de mort à Gaza? Je ne le savais pas. Pourquoi ignore-t-on qu'Israël est un refuge pour les homosexuels au Moyen-Orient? Ce n'est probablement pas assez enseigné, ce n'est pas présenté. Je l'ignorais. C'est intéressant, mais il faut des personnes comme vous pour informer et sensibiliser. Tu peux soutenir la Palestine et être queer, ou faire pareil pour Israël. Les deux sont possibles. Tu sais, oui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez aller sur buymeacoffee.com/JewishUncensored et commenter ci-dessous. Si vous souhaitez voir plus de vidéos comme ces récentes compilations, j'espère que cela vous a plu. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Si vous croyez en Jewish Uncensored, soutenez-nous de diverses façons. Soutenez-nous sur buymeacoffee.com/Jewish Uncensored. Découvrez aussi notre nouvelle boutique de produits dérivés sur israeluncensored.com avec de nombreux nouveaux articles. De plus, pour accéder à du contenu exclusif, vous pouvez aller dans l'onglet Adhésion de cette chaîne et nous rejoindre là-bas. Enfin, partagez cette vidéo avec vos proches pour diffuser le message dans le monde entier. Merci pour votre soutien.